Salut, Marc Boilard ici pour ce premier DVD produit par monclasseur.com. Merci d'abord de l'avoir acheté, c'est vraiment super. Et puis j'espère que ça va te plaire énormément. Dans ce DVD-là, on est ensemble pour à peu près, je dirais, pas loin de trois quarts d'heure, une heure. Je ne calculerai pas mon temps, je vais te dire vraiment tout ce que j'ai à te dire par rapport à ça. Donc j'ai 10 questions, à vrai dire. 10 questions que je veux répondre, que je sais que tu te poses fort probablement. En tout cas, moi que je me suis posé longtemps, j'en ai fait des erreurs, crois-moi. J'en ai rencontré des filles 3 tonnes. Et puis finalement, ben, tu trouves qu'il y a des recettes qui sont plus gagnantes que d'autres. Puis ça, des fois, je l'explique toujours, puis je vais te le faire dans l'introduction. J'avais vu à un moment donné une définition d'un expert qui disait un expert, c'est quelqu'un qui a fait toutes les erreurs dans un champ de compétences défini. T'sais. C'est là que tu deviens un expert. Moi, je considère que je suis un expert des premières rencontres. Je suis un expert d'un site de rencontre. Je suis devenu propriétaire d'un site de rencontre. Ça fait que je connais ça. J'ai aucune gêne à le dire. Par contre, souvent, il y a eu toutes sortes d'affaires à mon sujet bizarres, là, des réputations faites comme quoi Marc Boilard, hein, il n'y avait pas de blonde, puis il parlait de relations de couple. J'ai jamais parlé de relations de couple. C'est les gens qui se mêlent dans les terminologies. Une relation de couple, ça le dit, il y a un couple de formé. T'sais. Moi, j'interviens avant ça, c'est-à-dire tu es célibataire, puis tu as le goût de te matcher. Ça fait que je parle de ce que je connais depuis 10 ans. T'sais. Et maintenant, bon, tu auras peut-être remarqué dans les médias, etc., je suis plus le gars qui parle de dating, etc., mais c'est pas parce que je connais moins ça qu'avant, puis c'est pas parce que ça m'intéresse moins, c'est parce que je préfère le faire sur Internet, où est-ce que, dans le fond, tu peux aller chercher mon contenu si vraiment ça te tente, puis c'est toi, c'est ça que tu viens de faire. Tu viens de payer un montant d'argent parce que ça te tente vraiment d'optimiser tes chances, puis crois-moi, tu seras pas déçu, parce que je vais te résumer pas mal tout ce que je sais sur 10 points. On va commencer par le premier point, la phrase la plus top à mettre dans ta lettre de présentation. Donc, quand tu envoies une lettre de présentation dans mon classeur à une fille, pour attirer l'attention et te démarquer des autres gars. J'ai fait une expérience dans mon classeur, j'ai ouvert un faux compte de filles. Et j'ai vu ce que les gars écrivent, les gars payants, c'est-à-dire les membres du forfait de rêve. Et il y en a qui payent 15$ par mois pour avoir le droit d'écrire une lettre de présentation, puis crois-moi, ils l'utilisent vraiment pas. Quand je veux dire vraiment pas, ils l'utilisent super mal. C'est vraiment, c'est comme c'est ridicule. Quand tu écris une lettre de présentation, c'est super important que tu poses une question. C'est ça le truc, la phrase à mettre. Il faut que tu poses une question par rapport à un truc. C'est par rapport à quelque chose que la fille a mis dans sa fiche. Dis-toi une chose, les filles écrivent beaucoup, beaucoup, beaucoup dans leur fiche de trucs parce que pour elles, c'est important parce qu'ils feraient la même chose. Okay? Il y a un principe au niveau de relations humaines qui dit on pense toujours que les gens pensent comme nous autres. Ça fait que les filles pensent que les gars sont comme elles. Mais nous autres, on regarde juste les photos. La fille est hot, on la demande en entrevue. C'est de même que ça marche. C'est comme ça. Fait que la fille, elle se dit moi, je suis pas de même, donc j'écris bien des affaires. Donc, si tu veux plaire à une fille, il faut que tu essaies de penser comme elle. Penser comme elle, ça veut dire que tu vas avoir lu sa fiche. Et si tu as lu sa fiche, tu vas poser une question par rapport à sa fiche. Parce qu'en même temps, c'est ça que ça démontre. Ça démontre que tu es en train de dire hey, j'ai lu ta fiche. Et ça, tu te démarques, mon vieux, c'est l'enfer. Alors, la phrase la plus top à mettre dans ta lettre de présentation pour attirer l'attention des filles et te démarquer des autres gars, c'est une question. Et ça peut être une question drôle. Moi, souvent, ce que je faisais, c'est que je faisais une joke sur sa ville. Mettons, exemple, la fille vient de Robertval. Je disais, hey, Robertval, ça a l'air cool. Est-ce que ça prend un passeport pour aller là avec un petit bonhomme qui rit ou bien quelque chose pour montrer que c'est vraiment pas pour la baver, là, c'est une joke. Mais ça peut être sur son emploi, ça peut être sur n'importe quoi. Idéalement, sur ses loisirs, parce que ça, c'est une règle. Les filles, habituellement, n'aiment pas nécessairement parler de leur job. Tu vas remarquer que sur mon classeur, il y en a qui disent pas qu'est-ce qu'ils font. Il y en a qui répondent pas à rien. Ça, dans ce temps-là, c'est souvent que la fille, elle n'aime pas sa job ou elle trouve que c'est pas hot. Ça fait que. Donc, c'est pas une bonne idée de nécessairement parler de la job de la fille dans ta première question, dans ta lettre de présentation. Mais si elle parle, exemple, je vais te donner un très bon truc. Si par exemple, dans ses onglets à la fin de la fiche, tu vois, il y a une section avec 5 trucs marqués important, pas important. Si pour elle, les voyages, c'est important, là, vraiment, tu sais que tu peux y parler de quelque chose là-dessus. Donc, tu vas demander, c'est quoi ton dernier voyage? Tu dis que tu aimes voyager. Bref, tu as lu sa fiche, tu t'intéresses à elle, tu poses une question, là, tu es en business, tu te démarques. Puis crois-moi, les gars, il y en a qui prennent une lettre de présentation pour marquer Allô, ça va, tu sais. SAVA, en plus, des fois, tu es éliminé. Parce que ça, c'est l'autre affaire que je vais te dire, tu ne peux pas faire des fautes. Ta fiche de mon classeur, je te jure, là, ton texte de présentation, là, si tu n'es pas sûr, fais-le lire à quelqu'un que tu connais qui écrit bien, c'est pas de faute. Moi, c'est ça que je fais. Moi, je suis pas super bon en orthographe. Des fois, je me mêle. Puis crime, c'est comme ça n'a aucun sens. Les filles regardent vraiment ça. Là. Peut-être pas toutes les filles, mais je te jure, là, dépendamment où est-ce que tu veux tirer, là, si tu veux jouer dans une grosse ligue, là, une fille qui est allée à l'école et tout, là, tu peux pas faire de faute.
Tu veux vraiment pas, je te jure, tu vas te brûler. Fait que ça, c'est un autre truc important. Donc, au premier point, je te dirais, c'est pose une question sur quelque chose qui est le fun, qui a rapport avec ses loisirs, plus que son travail, puis envoie ça tout de suite dans l'aide de présentation. Comment ressortir du lot des 100 messages par jour que les filles reçoivent? Ça, tu vois, c'est la deuxième question que je veux répondre. Les filles, OK, tu sais qu'on a maintenant une catégorie qui est les plus populaires. Ça a commencé l'été passé, l'été 2012, avec la classe affaires. Puis là, la classe affaires, le monde criait, les filles ne savaient pas trop, etc. On a changé ça, c'est devenu les plus populaires. 20%, le 20% des filles qui reçoivent le plus de demandes d'entrevue sont automatiquement bloquées puis réservées uniquement aux membres du forfait Drive. Donc, c'est un gros avantage d'avoir le forfait Drive, c'est que tu figures bien que s'ils sont dans les 20% les plus demandés, c'est parce que c'est 20% les plus belles. C'est pas compliqué, là. Du côté des gars, c'est le même. La logique est aussi simple que ça. Alors, les filles en reçoivent quand même beaucoup. Puis je te dirais que celles qui ne sont pas dans le 20%, ils peuvent être quand même bonnes, ils peuvent être top, ils peuvent avoir toutes sortes de qualités qui sont être dans le 20% les plus belles. Et là, eux autres, ils sont inondés, je te jure. Comment tu fais pour te démarquer des 100 messages par jour que les filles reçoivent? C'est le même principe que numéro 1. C'est toujours en posant des questions, mais attention, ça c'est le truc, c'est une question à la fois. Il y a des gars qui sont bons, qui posent des questions, sont en technique d'entrevue, ce qu'on appelle la FBI. Ils font de la FBI, c'est bon, mais ils posent plusieurs questions. La fille est toute mélangée parce qu'elle a peut-être 4 autres gars qu'elle trouve pas pire à qui elle veut répondre. C'est une question à la fois. Donc, comment ressortir du lot des 100 messages? Le premier, le volet A, c'est une question à la fois, mais toujours tu poses des questions. Tant que la fille ne te revient pas avec une question, tu reposes une question. B, c'est sûr que c'est d'avoir de l'humour, c'est certain. Si tu es capable d'être drôle à chacun de tes messages, ou presque, si tu es capable de toujours avoir un petit clin d'œil, de faire quelque chose. Et encore là, n'hésite pas à prendre de l'aide. Si tu as un de tes amis qui est drôle, tu n'es pas obligé de répondre tout de suite à la fille. Tu peux y répondre une journée plus tard, 2 journées plus tard. C'est pas grave, elle va pas se sauver à cause de ça. C'est rare les filles qui s'inscrivent dans mon classeur, 24 heures plus tard sont mariées. Là. Alors, comment ressortir du lot des 100 messages que des filles peuvent recevoir? Ben, c'est d'essayer d'être le fun dans tes messages et surtout d'envoyer une question tout le temps et jamais plus qu'une question à la fois. Ça, vraiment, tu peux faire une grosse différence. Et quand je dis 100 messages par jour que les filles reçoivent, depuis l'avènement de la catégorie populaire, c'est moins vrai qu'avant. Parce qu'avant, les filles, dans d'autres types de rencontres, par exemple, sont vraiment submergées de messages, souvent des messages préfabriqués, donc ça vaut tellement rien, mais ça pollue l'environnement. Il y a bien des filles qui s'inscrivent dans des sites de rencontres puis qui s'en vont après 3 jours parce qu'ils disent « J'en ai déjà eu une job dans la vie ». Je me suis déjà fait dire ça par une fille. Elle avait dit « Je n'ai déjà eu une job dans la vie, moi. Ça ne me tente pas d'avoir une deuxième job quand j'arrive chez nous le soir à filtrer mes messages. » Déjà, ça, dans mon classeur, grâce au système des plus populaires, c'est hot. Et les membres du forfait Drive, eux autres, c'est cool parce qu'ils passent direct, ils sont au-dessus de la pile. D'ailleurs, je ne sais pas si tu savais, mais dans la messagerie des filles, il y a vraiment 2 sections. Il y a une section en haut, tous les messages reçus des membres du forfait Drive avec une lettre de présentation. Puis en bas, les autres, qui en bout de ligne ont pu passer à travers les mailles avant qu'ils tombent plus populaires ou autres. Ça fait que non seulement tu as un accès direct privilégié quand tu as le forfait Drive auprès des plus populaires, le 20% des filles qui reçoivent le plus de demandes d'entrevue, mais ultimement, je te dirais que les autres ne peuvent même pas y arriver. Puis du côté de la messagerie, les filles voient d'abord en haut les messages des membres du forfait. Ça fait que c'est vraiment un gros avantage. Donc, moralité, si tu as le forfait, c'est vraiment un plus. Quoi dire après le premier contact pour enligner la conversation comme il faut et donner le goût à la fille de te rencontrer? Ça, c'est super important. Quoi dire après le premier contact? La plupart des gars se demandent tout le temps qu'est-ce que je vais te dire, de quoi on va parler, etc. Si tu fais la technique FBI, tu n'auras jamais ce problème-là. Donc, évidemment, tu poses des questions, etc., puis tu vas chercher des infos. Après ça, ben, tu fais des points communs. Ça s'appelle la technique Muriel Millard. Muriel Millard parce qu'elle faisait des peintures de clown. Moi, je pensais que c'était des peintures à numéro. Donc, faire des points communs, ça s'appelle la Muriel Millard. Donc, FBI, Muriel Millard, toujours ensemble. Pose des questions. Tout à quoi tu parles de voyage, t'aimes les voyages, focus sur les voyages. Et tout ça pour en arriver à une invitation. Et ça, c'est important parce que quoi dire pour le premier contact, pour aligner la conversation comme il faut, c'est qu'il faut tout le temps que tu t'en ailles vers une éventuelle invitation à l'extérieur du site. Parce qu'il y a bien des gars qui tombent dans le piège de devenir un ami de mon classeur. Un gars avec qui la fille va arriver en fin de journée et va être content de chatter avec. Toi, c'est pas ça que tu veux. On se comprend, là. Il n'y a aucun gars qui veut être juste l'ami, mon classeur, le gars avec qui tu chattes. Puis là, hey, on s'en va sur Facebook, puis là, on chatte sur Facebook. Puis c'est pas ça que tu veux. Tu veux une vraie date dans la vraie vie, là. Tu comprends? Tu veux une vraie rencontre avec une fille, puis tu as raison, c'est de même que ça marche. Mais il faut des fois que tu te battes pour ça. Parce que la fille, elle peut trouver ça bien cool d'avoir un ami, genre peut-être brideur, là, un genre de gars un peu fuck friend, là, avec qui des fois elle baise, etc. Puis toi, là, son nouvel ami, mon classeur avec qui elle jase,
Ça t'intéresse pas, là. Tu sais, je sais très bien. Et crois-moi, on a tout passé par là. On a vraiment tout passé par là. Donc, il faut que tu alignes la conversation. Pas trop rapidement. Ça, c'est un gros, gros, gros danger. Tu fais pas ça là, comme super rapide, à moins que tu sois un expert. Un expert peut, dans la même première conversation, tout à coup aligner vers une date. Mais là, ça, moi, je te conseille pas ça du tout. Puis, c'est pas nécessaire de le faire de même. Donc, il faut que tu alignes, je te dirais, là, au courant de la première semaine, mais certainement pas les 3 premiers jours. Mais au courant de la première semaine, tu peux commencer à demander, hey, c'est quoi les places où tu aimes aller? C'est ça le truc. C'est où les places que tu aimes aller? Parce que tu vas aller dans ce genre de place-là. Si la fille te dit, j'aime ça aller dans un bar, c'est quoi ton genre de bar? Sois spécifique. Et à partir du moment où tu sais ce qu'il y en est, tu pourras proposer une première date qui va être dans un lieu, idéalement, que toi tu connais, puis tu sais qui est cool, puis qui correspond à ça. T'sais. Puis à la rigueur, tu peux poser toutes ces questions-là, puis si toi, tu as une place que tu aimes aller dans la vie, puis que tu es confortable là, ben anyway, tu vas ramener là, mais tu vas avoir eu l'illusion, tu vas avoir donné l'illusion que tu as fait une enquête, puis en disant, ah, sais-tu quoi, on pourrait aller là. Mais ce qui est important, je te rappelle la question, quoi dire après le premier contact pour aligner la conversation? C'est toujours FBI Muriel Millard, pour poser les questions point commun, et tranquillement, pas vite, d'aller chercher ses goûts de sortie. Pourquoi? Parce que c'est ça qui met la table à ton invitation. Donc, c'est cette façon-là que tu vas te rendre à l'invitation pour pouvoir aller rencontrer la fille en dehors du site, qui est l'objectif, évidemment. Mais de grâce, évite de n'être que le collaborateur, ou je ne sais pas quel mot plate mettre, de la fille, puis qui va être donc contente de chatter avec toi. Regarde, je le sais, je l'ai vécu. Je rentrais là, à la fin de la journée, j'étais donc content. C'était une fille de Québec, puis là, on chattait pendant une heure. Tu sais. C'est comme, bon, finalement, ça s'était bien soldé là, dans ce cas-là. Mais il ne faut pas que tu chattes longtemps. Il faut rapidement que tu ailles vers une date. Puis pour ça, c'est dès le début. Il faut que tu installes ta FBI, ta Muriel Millard, puis après ça, les places où est-ce qu'elle aime sortir pour faire de quoi qui, idéalement, sera plus dans ton coin chez vous que dans le coin chez elle. Pourquoi? Parce que si tu veux que ça finisse chez vous, éventuellement, tu n'es pas obligé d'être la première fois, mais en tout cas, elle va être familière, elle va trouver que ton coin est le fun, etc. Si ton coin est poche, ben là, n'hésite pas à aller plus dans son coin chez elle. Les trucs des profils de gars qui reçoivent un paquet de visites avec plein de demandes d'entrevue, bien évidemment, c'est quelques trucs, là, mais je te dirais le principal, c'est des photos. Écoute, j'ai vu des photos, c'est épouvantable. J'ai vu des photos, là, les gars, ils ont des chapeaux de paille, tu sais pas si c'est une farce ou si c'est épouvantable. C'est sûr qu'un très beau gars va avoir plus d'approche qu'un gars pas beau, OK? Je suis vraiment pas là pour vous bullshiter, les mecs. Ça, c'est certain. Sauf qu'à partir du moment où ta photo est bonne, puis tu as de l'air d'un gars cool, que tu as de l'air d'un gars qui a de l'allure, qui n'est pas habillé n'importe comment, qui n'est pas tout croche, ou qui se prend pas pour un king. Tu sais que dans mon classeur, les photos en chest, c'est interdit. Tu n'as jamais vu là, en photo principale. Nos validateurs photos sont très, très bons. Puis il n'y a pas de ça. Les lunettes fumées, c'est depuis quelques années qu'on accepte ça. Avant, on ne voulait même pas, mais on se dit, bon, c'est pas trop grave. Puis des filles à 4 pattes, c'est lit. On n'a pas de ça. C'est pas la clientèle qu'on veut. Ça fait que va-t'en pas dans ces zones-là non plus. Donc la bonne photo, c'est une photo qui est prise avec un appareil de qualité, mais ça peut être un iPhone. Mais il faut que ce soit une bonne photo. Puis l'autre truc, c'est qu'il faut que tu aies plus qu'une photo. Parce qu'il y en a qui disent, ah, il m'a montré sa face, c'est parce qu'il est gros de même. Ou il m'a montré, peu importe. Ça fait que c'est pas important de quoi tu as de l'air dans la vraie vie, mais il faut que tu sois à ton meilleur pareil sur la photo. Et évite de mentir. Là, si tu commences à dire non, regarde, c'est une vieille photo que tu as la faire, puis que la fille, elle arrive, puis qu'elle est super déçue, puis tu le sais si ta photo, elle ne correspond pas à la réalité, là, tu es mort, mais 3 fois mort, tu comprends? Tu es vraiment mort. C'est comme, tu vas être tout content de t'être rendu à la première date, mais en s'assoyant, la fille, tu es éliminé. Donc, le gros truc, c'est ça. L'autre affaire, c'est mets-en du texte libre. Les trucs des profils de gars qui reçoivent un paquet de visites avec plein de demandes d'entrevue, sois drôle dans ta... C'est encore le mot-clé. Sois drôle dans ton texte libre, pas de faute, puis mets-en. Mais pas juste, tu sais, on le sait, je te l'ai dit, on pense que les gens pensent comme nous autres. C'est que toi, tu dis, bah, la fille, anyway, parce que tu regardes les photos. C'est que tu dis, la fille, elle va pas checker. C'est pas vrai, la fille, mon gars, là, elle décortique ta fiche comme une déchaînée, là. Elle regarde tout ce que tu as marqué, important, pas important. Si tu as mis telle affaire, tout ça, t'as-tu spécifié que tu étais célibataire? Sinon, il y a peut-être une blonde, puis tu sais, il y en a, qu'est-ce que tu veux, on peut pas arrêter tout le monde. Là. Ça fait que si toi vraiment t'es clean, tu dis moi je me cherche une fille, ça peut être juste une date ici et là, ça peut être parce que t'es super sérieux, ça c'est pas nécessairement important. Tu peux mettre le logo dossier sérieux si tu as le forfait de rêve. C'est certain que les filles aiment ça, mais si c'est pas vrai, t'es cuit encore une fois. Là, t'sais. Alors, l'idée, c'est ta meilleure photo possible en photo principale, puis ça, tu peux pas trop investir parce que ça fait toute la différence. Et dans ton texte libre, vraiment mettre du jus. Dis ce que. Comme, première affaire, fais pas comme un paquet de filles. En tout cas, si t'as passé réglé et du chiolage, laisse faire le chiolage. C'est pas intéressant le chiolage. Laisse faire le chiolage. Fais juste dire qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te branche, qu'est-ce que t'aimes chez une fille. Puis encore là, c'est pas si important que ça parce qu'en plus, tu vas t'éliminer du monde.
Si tu dis, ah, j'aime une fille qui est super intellectuelle, la sportive à mort, elle, peut-être qu'elle ferait ton affaire. Puis, ça fait que, à moins que ce soit un critère de base super important, restreins-toi pas en disant ce que tu aimes des filles. Laisse faire ça pour le moment, c'est pas big time. Par contre, parle de toi. Une fille, là, ça aime un gars passionné. Ça aime un gars avec de l'intensité. Ça fait que dis ce qui te branche vraiment. Qu'est-ce que tu fais les week-ends? Qu'est-ce que les derniers voyages que tu as faits, c'est toujours. As-tu des animaux? Si tu tripes ces animaux, les filles aiment ça. Ça envoie un signal que tu es un gars qui fait attention à son entourage. Si tu as un chien, tu tripes avec ton chien, absolument des photos de chien. Si tu as un chat, tant mieux. Les gars ont moins de chats souvent, mais si tu as un chat et tu tripes sur ton chat, tant mieux. Alors, ça, c'est les bons trucs pour avoir des visites. Il faut qu'il y ait quelque chose d'invitant. C'est pas compliqué. Mets-toi à la place de la fille. Quand tu regardes ta fiche, as-tu le goût toi-même de te demander en entrevue, tu sais? Ou tu te dis, coudonc, c'est donc bien zéro, ça me tente pas. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Toi-même, est-ce que tu te demanderais comme ami, là, pas comme pour une date, mais t'aurais-tu de l'air en te regardant, en regardant ta fiche, de te dire, crème, ce gars-là, il est cool, ce gars-là, j'ai vraiment le goût de le rencontrer. Il est dans une catégorie qui me plaît, ça me parle. C'est le même critère, les filles vont faire le même exercice. Ça fait que photo, super important, plusieurs photos idéalement, et excellent texte charnu, du stock, intense, pas de faute d'orthographe. Une erreur fatale à éviter dans les 3 premiers messages si tu veux pas que la fille interrompe subitement la conversation avec toi et arrête de lire tes messages. Man, ça, toutes les filles me le disent. Ne demandez pas tout de suite. Écoute, là, je vais partir au pire parce que ça existe. Il y en a après 2-3 messages. T'es-tu cochonne? OK, je sais que probablement que tu m'écoutes, tu dis franchement, ça se peut pas, mais je te jure. Il y a vraiment des gars, et tu cochonnes, là, en partant. C'est comme, même la fille cochonne, ça se peut pas qu'elle réponde. Oui, je suis cochonne. C'est incroyable, mais regarde, il y a du moron de même, là, on n'y peut rien. Moi, qu'est-ce que je les suis pas toutes par la main, là, les membres de mon classement. Puis ils n'ont pas de bonne réponse, on se comprend, là, bon. Dans tes 3 premiers messages, c'est FBI. À la rigueur, Muriel Millard, même pas, là. Tu es vraiment juste en train d'enquêter, puis de faire parler la fille sur des trucs avec un peu d'humour, that's it. Mais si tu as le malheur d'y demander trop vite d'aller sur Facebook, ça aussi, c'est mal perçu. C'est ça le truc que je veux te dire que des gars font. Ils sont pressés de quitter mon classeur pour aller chercher son Facebook puis avoir des blablabla. Puis le Facebook, c'est important parce que c'est une preuve de réalité. Règle générale, là, puis ça, les gars, je vous parle à vous autres, là, quand une fille te dit j'ai pas Facebook, ça se peut pas, OK? On est en 2013, là. Je sais bien qu'il y en a, là, mais c'est rare, rare, rare. Quelqu'un qui n'a pas Facebook, c'est parce que c'est un faux compte qui est passé entre les mailles. Puis on est bon, hein? Des faux comptes sur mon classeur, t'as remarqué, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là. Puis quand t'en as, je te dis qu'il ne dure pas longtemps. Mais quelqu'un qui dit j'ai pas Facebook, puis que la fille a l'air d'une coiffeuse en plus à Terrebonne, c'est comme arrête. Là. C'est sûr qu'à Facebook, qu'elle écoute Occupation Double, puis la voix, puis on le sait tout. Là. Ça fait que là, c'est comme oublie ça. Mais demande-le pas. C'est ça le truc. C'est ça l'erreur. La question numéro 5. Le point, l'erreur fatale à éviter dans les 3 premiers messages. Ne te précipite pas à demander son Facebook, ni son MSN. Je pense qu'il va fermer anyway, puis personne n'utilise ça, mais le téléphone encore moins. My God, le téléphone, c'est comme atroce. Fais pas ça, OK? Vraiment, là, ne fais pas ça, tout simplement. Comment faire dire oui à une fille qui a déjà dit non? Ça, c'est intéressant. Admettons que tu es en conversation avec une fille, tu as eu son contact, etc. Puis à un moment donné, tu lui fais une première invitation. Et là, la fille dit non. Ça ne y donne pas, puis elle ne te relance pas. J'avoue, 50% du temps, ça veut dire qu'elle n'a pas bien d'intérêt à part ça. Mais il y a une règle de base dans le dating qui est hyper importante. C'est on ne ferme jamais un dossier. On ne ferme jamais un dossier. Tu t'engueules avec, tu ne fermes jamais un dossier. Tu sais jamais ce qui se passe dans la tête de la fille. Tu sais jamais pourquoi elle te dit non. Parce qu'elle ne te le dira pas, puis si elle te le dit, tu ne sais pas si c'est vrai. Écoute, rappelle-toi une affaire, là, c'est que une fille ne veut pas avoir une rondelette. Un gars veut avoir une rondelette. Ben, pas tout le temps, mais il peut. C'est dans l'ADN d'un gars. 4-5 dossiers à la fois, il en entretient plusieurs, il y a une date avec une, après ça, il couche avec l'autre, tout ça, blablabla. Les gars sont capables d'avoir une rondelette. Une fille déteste avoir une rondelette. Une fille, ça a un gars qui l'intéresse, toutes les autres disparaissent. Ça ne tente pas d'avoir à dealer avec 2 gars qui l'appellent. Pour elle, il y en a un de trop à chaque fois. OK? Ça fait que tu peux pas, toi, arriver puis plonger là-dedans puis penser que la fille va faire la même affaire. Ça fait que pour faire dire oui à une fille qui t'a déjà dit non, c'est très simple. C'est juste d'être patient. C'est juste ça. C'est de jamais fermer le dossier. C'est qu'à partir du moment où la fille sent que tu l'as... Parce que, un peu, là, il faut que je t'apprenne de quoi. Il y a des gars, quand ils se font dire non, OK, ce qui est le but du point ici, ils insultent la fille. Il y a des gars qui sont très frus de se faire dire non par une fille, et la réponse, c'est des insultes. C'est qu'on est loin de jamais fermer un dossier. Aussitôt que la fille te manifeste un non pour n'importe quoi, tu respectes ça. Ça, c'est une règle de base anyway. Tu respectes ça. Mais ça ne veut pas dire que tu ne reviendras pas.
Tu vas pas briser le contact. Tu vas pas dire maudite chienne, va-t'en. Puis là, tu sais, je fais mon vulgaire, mais je te jure, ça existe. Des gars vraiment qui réagissent super mal. La fille, elle a le droit à tout moment du processus de sacrer son camp. That's it. Puis tu vas voir tantôt le truc pour pas filer rejet, là. Mais c'est vraiment ça, là. C'est comme toi, il faut que tu fasses comme ah, c'est plate, c'est cave, tu peux dans ta tête la trouver la plus imbécile au monde. Elle a quand même le droit, en 2013, de dire j'arrête de te parler, je te donne pas de raison. C'est poche, mais c'est le même. Mais le truc pour qu'un jour son nom vire en oui, ça s'appelle la patience et ça s'appelle ne jamais fermer un dossier. Tu peux à tout moment la relancer. Alors, si tu as ses coordonnées hors mon classeur rapidement, ça c'est un gros plus. Parce que dans 6 mois, tu peux y envoyer un email. Si tu es sur son Facebook, évidemment pas dans les 3 premiers messages, mais si éventuellement vous vous êtes mis sur Facebook, là, pour X raison ça débarque, tu ne donnes pas de nouvelles, rien, tu ne veux surtout pas qu'elle te defriend. Mais là, tu vas pouvoir éventuellement. Fait qu'en faisant ça, vraiment un non peut devenir un oui. Je vais te donner un autre truc, je dirais une technique pour intermédiaire, c'est d'insister. Moi, là, pendant des années, quand je me faisais dire non, je respectais ça, mais je faisais OK, c'est beau, c'est fini, garde, c'est fini. Puis là, je me disais, ah, peut-être un jour. Parce que j'ai constaté que souvent les filles veulent qu'on insiste. Une fois. Pascal, elle me l'avait dit. Elle m'avait dit, la seule affaire, c'est que faut qu'un gars insiste au moins une fois. Puis ça peut faire la différence. Si tu te fais dire non, tu as le droit de répondre bien cool, puis de revenir 2-3 jours, une semaine plus tard en disant écoute, je sais que déjà que tu m'as dit non, mais ça serait bien le fun, puis on pourrait aller à une autre place si tu veux, whatever, mais j'aimerais bien ça te rencontrer, ou j'aimerais ça qu'on fasse. Tu as le droit d'insister une fois. Et crois-moi, le nombre de fois, puis si je l'ai vécu, là, puis je pensais même pas de même avant, le nombre de fois où tout à coup, tu sais, la fille fait comme un petit sourire en disant ouais, ok, dans le fond, why not? Écoute, je te le dis, c'est vraiment fou. Faut pas que tu aies peur de contre-attaquer. C'est un peu ça, la réalité. Donc, jamais fermer un dossier, puis pas avoir peur de contre-attaquer, mais je te dirais une fois, parce que sinon, après ça, tu deviens juste agressant. Mais insister une fois, c'est bien winner. C'est bien winner. Un truc psychologique pour ne jamais avoir à vivre la douleur d'un autre rejet. Je vais t'expliquer quelque chose que moi, on m'a raconté puis que je trouve bien bon. Il y a un gars qui me dit, toi, quand tu vas jouer au casino, là, il dit, t'amènes combien d'argent? J'avais répondu, il avait dit, je me suis dit, au début, j'amenais 20 pièces. Quand j'allais jouer au casino, au début, j'amenais 20 pièces. Avec le temps, je me suis mis à faire un peu plus de cash, etc. J'ai déjà amené 100 pièces. Mais 100 pièces, garde 50, c'est bon, puis même 20, je peux avoir du fun avec 20 pièces. Il dit, pourquoi ce montant-là? Pourquoi c'est pas 1000 pièces? Ben, j'ai dit, parce que si je perds 1000 pièces, je capote. Ah! Tu dis 20 pièces parce que si tu perds 20 pièces, c'est pas grave. Exact. J'aurais eu du fun pour 20 pièces. Mais il dit, c'est comme ça quand tu fais une date. Quand tu fais une date, là, tu joues 20 pièces. Faut que tu dises dans ta tête que je m'en vais jouer 20 pièces. 2 pièces. Tu prendras bien le montant que tu veux, mais un petit montant. Et tu te dis, c'est le truc du casino. Je peux rien perdre qui me remet en question. Cette fille-là, je ne la connaissais pas il y a une semaine. Il y a 2 jours. Je ne savais même pas c'était qui. Penses-tu vraiment qu'elle peut me faire filer rejet, à moins que j'agisse en câble, j'arrive bien sous, etc. Ça, c'est des affaires qui peuvent arriver, puis c'est pas chic, puis ouais. Tu le sais, tu fais comme je m'excuse, tu te corriges. Là. Mais en dehors de ça, là, comment ça se fait qu'une fille que tu connaissais pas il y a si peu de temps peut avoir un effet si grand sur toi? Rappelle-toi tout le temps quand tu t'en vas faire une première date. Ou quand tu envoies une demande d'entrevue, tu te rends compte que ta fiche a été lue, ton message a été reçu, puis il n'y a rien qui revient. C'est pas le temps d'être reject. 0. Tu te dis, je viens de perdre mon 5 piastres. Je viens de perdre mon 5 piastres. J'ai posé une mine. Technique Maurice Richard. Principe Maurice Richard. Maurice Richard, joueur des Canadiens de l'époque, grande vedette, celui qui a mis un peu les Canadiens de Montréal sur la map. Il comptait 50 buts et plus par année. Là. Penses-tu qu'il comptait 50 buts et plus en tirant 50 faux filets? Ben non, peut-être qu'il tirait 250 faux filets dans l'année. Pour compter 50 buts. T'es pas différent, toi. C'est pas vrai que tu vas faire une demande d'entrevue, puis pouf, la fille, elle apparaît chez vous. Là. C'est pas de même que ça marche. Alors, principe Maurice Richard, faut que tu poses des mines. C'est sûr là-dedans qu'il y en a qui ne reviendront pas. Ça ne peut pas te rejeter. Toujours, rappelle-toi de l'image du casino. Quand tu te sens reject avec une fille, dis-toi, ah, je viens de perdre 5 piastres. That's it. Tu continues ta journée, tu fais comme si de rien n'était. Fini, tu n'as plus d'affaire à te sentir rejeté. Un exercice simple que tu peux faire le matin pour augmenter ta confiance en toi, c'est aussi un bon exercice à faire avant d'écrire aux filles. Ça, c'est intéressant. Habituellement, quand quelqu'un stresse avant même que l'événement ait lieu, donc, par exemple, tu sais que tu vas avoir une première date avec une fille, puis toi, tu n'en as pas souvent, puis tu trouves ça tough, etc., puis tu es bien nerveux. Associe ça à quelque chose que tu aimes faire. Exemple, moi, j'aime beaucoup patiner, OK? J'aime ça. Moi, du rollerblade, là, le patin à roue alignée, je tripe au bout là-dessus. Je pars, je reste
à Montréal, je descends avec un Bixi, avec mes patins dans le rack jusqu'au Vieux-Port, puis je suis le canal de la Chine jusqu'à Dorval, aller-retour. Je patine comme un déchaîné, c'est 30 quelques kilomètres. Je fais ça à peu près 3 fois par semaine. J'aime vraiment ça. Si tu me demandes, mets-toi dans un état où tu vas triper, c'est sûr que je me mets dans un état en train de faire du patin, il fait 28 degrés, il fait soleil. Je pars, arrivé au bout là-bas, je dîne sur une petite terrasse, je sors mon iPad, je travaille un peu sur mes affaires, je check des trucs avec mes partenaires de mon classeur, etc. Bref, c'est une belle journée, là, quand je peux me le permettre, c'est une belle journée. Bon, ben, trouve-toi un état comme ça dans ta tête, puis pense à ça quand tu vas aller voir la fille. Dis-toi, OK, là, je m'assois, là, on s'en va dans tel resto, dans tel bar, puis associe ça avec l'image de quand tu vas patiner. Fais le travail des deux images. Pense à une, pense à l'autre. Tu dis, OK, là, je vais m'asseoir avec la fille, ça me stresse un peu de quoi je vais parler, mais en même temps, crime, c'est cool quand je patine, etc. Puis je te jure que tu vas comme casser le lien tranquillement de gros stress de fou, alors que les affaires sont même pas arrivées encore. Fait que ça, c'est un des bons trucs. Je vais te donner un autre truc. Ça, c'est Mystery. C'est un gars, tu sais, j'ai lu un peu sur les pick-up artists, là, si tu veux, les grands enchaîneurs, les maîtres enchaîneurs aux États-Unis. Puis il y a un livre super intéressant qui s'appelle The Bible, la Bible. C'est Neil Strauss qui a écrit ça. S-T-R-A-U-S-S. Neil, N-E-I-L, Strauss. C'est tellement hot, c'est fou, là, c'est hot. Si tu veux vraiment lire un livre là, avec des techniques, etc., là, c'est très, très hot. Mes livres sont très bons, puis ils ont l'avantage d'être écrits en français. Là. Je pense que ça a été traduit d'ailleurs, cet autre livre-là. Mais je ne suis pas gêné de te recommander d'autres livres que les miens. Marc, c'est loin d'être moi qui a inventé ça. Là, mais c'est bien, bien bon. Puis le gars Neil Strauss, dans son livre, il explique un truc que un des pick-up artists aux États-Unis qui gagne sa vie avec son site internet, etc., il s'appelle Mystery. Tu pourras peut-être faire ça sur Google. Lui, le truc qu'il dit, il dit quand t'es gêné d'aller dans un endroit public, d'aller dans un bar, d'aller dans une place où ce que t'arrives, puis moi, c'est drôle, hein, tu vas dire, Crip, voilà, il n'est pas gêné de rien, mais c'est pas vrai. Tu sais, mettons, les premières de show, puis tout, on dirait, toujours comme un peu mal à l'aise, je suis pas trop sûr. Avant, c'était moins ça, on dirait qu'en vieillissant, c'est des occasions peut-être qui me branchent moins qu'avant. Puis ça m'arrive des fois de prendre ce truc-là. Il dit, quand tu rentres, il faut que tu t'imagines que tu mesures 25 pieds puis t'es fait en diamant. Puis sérieux, là, ça donne vraiment un effet. C'est comme si chaque fois que quelqu'un va te regarder, c'est parce qu'il va te regarder en disant crème, il est donc bien spectaculaire, il est donc bien hot ce gars-là, qui mesure 25 pieds puis qui est fait en diamant. Ça marche pas vrai, c'est vraiment drôle, c'est un truc super simple et très efficace. Dans un peu la lignée de l'autre truc que je viens de te donner, qui est l'idée de mélanger une situation qui stresse en figurant aussi en même temps la situation qui te plaît, dans laquelle tu es relax, etc., puis de mêler ça. Et ça, tu peux faire ça à tout moment. Tu peux tout le temps te lever quand tu as un stress le matin ou whatever, en pensant à ta situation qui te déstresse tout de suite. Mais en même temps, tu peux t'asseoir avec la fille en disant, regarde, moi, là, je m'en vais avec une date, là, je suis archi-winner, j'arrive là, puis je mesure 25 pieds, puis je suis fait en diamant. Puis je te jure, c'est ces trucs-là qui marchent. C'est pas des farces. C'est pas des farces. Comment avoir plus de contact, même si tu n'as pas l'air de Brad Pitt? Okay, tantôt, je l'ai souligné parce que, si vous me suivez un peu, vous savez que si j'ai eu un défaut dans ma carrière de télé puis de radio, c'était plus de dire les vraies affaires que d'être réconfortant puis de dire que la beauté est intérieure. Okay? La beauté est intérieure, là, me dire... quand j'ai vu SOS Beauté animé par Chantal Lacroix, là, que j'ai entendu que la beauté était intérieure, j'avais pas vu le show, mais je me doutais bien qu'elle n'allait pas visiter des musées pour faire du bénévolat. Okay? Comme de raison, il allait au gym, à coiffeuse, puis il déchirait en pleurant leur ancienne photo à l'époque où leur beauté intérieure rentrait pas dans leur bikini. Okay? On se comprend, là? Ça fait que c'est pas moi, ça. Ça fait que j'irai pas te dire, ah, c'est pas important, que tu sois beau ou pas, tu pognes pareil. Arrête donc, là. Je trouve ça tellement, c'est insultant. C'est qu'il y a des beaux gars et des moins beaux gars. Puis tu le sais dans quelle catégorie t'es, parce que depuis qu'on est au secondaire, on se le fait dire. Ah, ben, toi, t'es dans les beaux gars, tu sais, les filles, puis tout, regarde. Ça fait qu'à partir du moment où t'es un beau gars, c'est super, tu vas avoir plus de chance. Si t'es un moins beau gars, c'est tout dans ton texte libre que ça va se jouer. Puis les filles, c'est ça, oublie pas. C'est peut-être la plus grande leçon du DVD aujourd'hui. On pense que les autres pensent comme nous autres. C'est pas vrai. Les filles pensent pas comme nous autres. Donc, toi, tu te dis, ouais, je suis moins beau. Je suis 50% moins beau, mettons, ça se chiffre pas, là, mais j'ai donc 50% moins de chances de pogner les filles. Non, ça, c'est vrai pour les gars. Pour les filles, c'est pas vrai. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Non. Une fille n'a pas aussi fort le critère esthétique qu'un gars. Et c'est pour ça que comment avoir plus de contact, même si tu n'as pas l'air de Brad Pitt, tout se passe dans ton texte libre. Plus ton texte libre va être charnu, plus tu vas mettre du stock par rapport, je répète, ce que tu aimes, les choses qui te rendent intense, les affaires que tu trouves trippant.
C'est pas le temps de parler de quel genre de fille te branche parce que tu vas juste éliminer du monde. Si tu as un beau grand texte, puis je te le jure, là, honnêtement, il y a 5000 mots là, quand tu as le forfait de rêve, là, tu as 5000 caractères, puis personne ne fait ça, mais tout le monde devrait le faire. Tout le monde devrait avoir une fiche très étoffée. Et c'est là que tu vas compenser pour ta photo qui est peut-être moins haute. Et si tu considères que tu n'es pas un beau gars, quel genre de photo faut que tu mettes? Est-ce que tu fais des photos où tu essaies de faire ton beau gars? Non, justement. Mets des photos rigolotes. Tu peux pas avoir trop d'humour dans ta fiche de mon classeur. Mets des photos rigolotes. Il y a un gars sur mon classeur, je sais pas trop c'est qui, c'est super drôle, peut-être tu le croiseras. Le gars, il a un bon look, il a un crâne comme moi, il a un style à lui, puis il y a une photo de même, on dirait qu'il est comme un mariage, je sais pas trop, une table d'invités, puis il est de même avec un grand sourire, mais il n'y a personne. Puis dans son texte, c'est es-tu la fille qui manque sur la photo, tu sais? Puis ça, moi, je trouve ça bon, honnêtement. Je trouve ça super drôle quand il est de même dans le vide, je trouve ça rigolo. Ça fait qu'il y a eu une bonne idée. Puis c'est pas le plus beau gars de mon classeur, mais ça va bien, tu regardes, puis tu sais, c'est comme son nombre de contacts, etc. Je sais plus s'il est là, je l'ai pas vu récemment, là, mais le gars, d'après moi, a du succès parce que je le voyais qu'il était actif, etc. Puis il était dans le game, tu sais. Ça fait que c'est une bonne idée, c'est une photo qui est le fun, une photo qui est drôle. Mais de grâce, fais pas comme j'ai déjà vu un autre gars qui avait pris des photos. Écoute, j'ose pas en parler, j'ai peur qu'ils se reconnaissent, mais tu sais, je te jure, là, je me disais, c'est une farce. Si c'est comme c'est une farce ou pas une farce, c'est une mauvaise photo, là, on se comprend. Ça fait qu'en un mot, t'es pas obligé d'avoir l'air de Brad Pitt, mais ça te prend des bonnes photos. Puis si t'es pas beau, joue-la pas beau bonhomme. Fais pas ta photo beau bonhomme si tu sens que tu l'as pas. C'est pas intéressant. Fais des photos qui sont plus le fun. Des photos en train de faire du sport, c'est toujours hyper winner. Des photos de toi en ski, des photos de toi qui joue au tennis, tu sais, t'es sportif, good. Si t'es un gamer, ça peut être des photos qui sont plus drôles avec ton kick. J'ai déjà vu un gars qui avait pris une photo justement avec sa console, tu sais, avec son Xbox. C'était drôle en tabarouette. Ça revenait à dire, regarde, j'aime ça les jeux, mais je suis pas calme. Ça fait que c'est juste d'être un petit peu créatif, d'être un petit peu original. Mais surtout, 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 ne pense pas que les filles regardent les photos comme toi tu regardes les photos. C'est pas le même critère. La preuve, c'est qu'il n'y a pas la classe plus populaire côté gars. Ça n'existe pas. On n'a jamais eu besoin de dire oh, on va filtrer la demande des filles auprès des bons gars. Pas. Toutes les filles ne font pas de demande d'entrevue, nous. Rassure-toi, là, si des fois tu dis crime, j'ai pas beaucoup de demandes d'entrevue, même le gars archia qui en reçoit une aux 4 jours. Là. C'est vraiment si tu veux qu'il arrive des demandes sur ta fiche, OK? Et je te rappelle le point 9. Comment avoir plus de contact même si tu as parlé de Brad Pitt? Inonde de demandes d'entrevue. Attention, tu sais que si tu te fais trop de demandes d'entrevue, tu vas avoir ton tag qui va changer de bon gars sur ta fiche à danger, excité ou surexcité. Ça, si tu fais ça, aucune fille veut te parler. Mais très honnêtement, puis tu le vois, à partir du moment où tu vas faire la demande d'entrevue de trop, tu vas voir sur ton profil le logo qui apparaît. Ça veut dire enlève des demandes. OK? Mais la photo, le texte, mais la vraie réponse à la question 9, comment avoir plus de contacts, il faut que tu fasses beaucoup de demandes d'entrevue. C'est mathématique. Il y en a qui calculent que c'est entre 10 et 20 demandes pour qu'une fille revienne, peu importe de quoi tu as de l'air. Peu importe. C'est sûr que si tu envoies une lettre de présentation, hey boy, là tu viens de décupler tes chances parce que les autres gars sont même pas, ils n'ont même pas accès au plus populaire, toi oui. Puis en plus, tu peux arriver avec une question bien faite comme je t'ai montré au début du DVD. Là, tu es vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en business. On se comprend. Le forfait de rêve, il n'est pas là pour rien. Là. C'est un gros avantage stratégique sur les gars qui ne l'ont pas. Ça, c'est clair. Ça fait que les 3 aspects à la question 9, les 3 aspects, c'est vraiment que tu dois avoir des photos adaptées à ton profil. Si t'es beau bonhomme, go. Si t'es pas beau bonhomme, plus drôle. Photo sport, beaucoup. Plus de photos que moi. Un texte libre très complet, très passionné, avec les affaires qui te branchent vraiment. Tu peux pas trop en dire. Et aussi, de prendre bien soin de faire beaucoup, beaucoup de demandes pour t'assurer que tu vas avoir, si tu veux, un peu l'approche statistique minimum requise. C'est-à-dire que, regarde, c'est impossible. Il n'y a aucun gars, même Bon Jovi, même Brad Pitt, il n'y a personne qui va sur un site de rencontre qui fait 10 demandes puis qui reçoit 10, je te jure. Là. C'est une légende urbaine. Puis c'est drôle parce que les filles pensent ça aussi. Il y a une fille à un moment donné qui me dit ouais, ben moi je sais pas trop comment approcher un super beau gars parce que je me dis il doit y avoir plein de demandes. Non! Non! Les filles font pas de demandes. Nous autres, on le sait, on voit tout passer dans le site. Les filles font pas de demandes. Donc, il faut que tu sois proactif. Il y a trop de gars que j'ai vus qui m'ont envoyé des emails en disant hey Marc, blablabla, puis on examine sa fiche. Le gars fait comme une demande d'entrevue aux 4 jours. Puis il passe au moins 1 heure sur le site par jour. Comme si c'était là, ah oui, elle, tu sais, aïe, aïe, aïe. C'est comme dire, OK, moi je pêche,
mais je mets juste un petit verre de terre des fois que le poisson aurait trop faim. Moi, je veux pas un poisson qui a trop faim. Ça n'a aucun sens. C'est comme 15 lignes à l'eau, let's go, bon, tu sais, c'est de même. Mais je te répète qu'on a un système aussi qui avertit les filles que là, tu tires partout puis c'est pas sérieux. Faut pas que tu passes pour n'importe qui. Quand je dis d'inonder, tu auras compris que c'est une façon de parler. En voulant dire que si la fille est de ton goût le moindrement, il faut que tu fasses une demande d'entrevue. Comment savoir si une fille est prête à t'embrasser ou même coucher avec toi? Très honnêtement, par mon classeur, il y a une chance que tu le saches, c'est si rapidement la fille accepte de te rencontrer. Moi, je ne te recommande pas de faire une invitation à l'extérieur du site trop rapidement. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, puis c'est pas nécessaire. Je connais aucune fille qui dit Ah, j'ai jasé il y a une semaine avec un gars, puis quand il m'a demandé, je trouvais qu'il était trop tard, il était trop tard. Après une semaine, il était trop tard. Ben non, ben non, ben non. Il peut être trop tard pour toi parce que tu es rendu son ami. Après 3 semaines où vous parlez tous les jours, là, c'est toi qui s'est peinturé dans le coin. Mais t'as pas de raison t'as pas de raison d'accélérer, là, genre après 2 jours ou dans la même première conversation, on se voit-tu, on se voit-tu, on se voit-tu. Tu peux y arriver, ok, je te cacherai pas que moi ça m'est arrivé, mais j'ai pratiqué en tabarouette, là. À un moment donné, c'est comme, tu te rends compte que telle fille ça se peut, tel profil, les photos, il y a bien des informations que je peux pas toutes divulguer en un DVD, là, mais ça se peut l'idée de dire avec quelle fille je sais si ça peut se faire vite, voire quasiment là. Il y a des règles à ça, il y a des indices à ça. C'est pas ça que je te parle aujourd'hui. Je te parle juste avoir un contact, puis savoir si ce contact-là, éventuellement, elle vient de voir juste en ami ou whatever. Et pour ça, c'est très simple, c'est de un, il faut que tu ailles ta date à l'extérieur. Donc, si la fille est prête à t'embrasser, on comprend que c'est pas pendant que tu es dans mon classeur, c'est une fois que tu auras eu la vraie date. Et dans cette date-là, c'est la fameuse technique velcro. La technique velcro, c'est de toucher la fille quand tu as ta date. Moi, ce que je fais, là, c'est que je m'assois tout le temps pour être proche du genou de la fille la première date. Puis quand je vois que ça va bien, parce que des fois ça va pas nécessairement bien, quand je vois que ça va bien, tout à coup mon genou touche la fille, velcro, tu comprends? Mon genou touche le genou de la fille par en dessous de la table. Comme si de rien n'était, puis je touche pas, puis je prends pas connaissance de ça. Je fais comme pouc, j'y touche, discrètement. Si je sens que son genou à la fille fait ça, ça veut dire que la soupe n'est pas prête. C'est comme, oh boy, t'es pas rendu là. Mais quand tu touches une fille comme si de rien n'était, n'importe comment, des fois ça peut être juste comme, hey, tu sais-tu telle affaire, puis tu y touches la main là, pendant. Si la fille reste là, ça veut dire que physiquement, ça marche. Il y a quelque chose qui fonctionne. Il y a un courant qui passe. Et toi, en plus, c'est qu'en touchant une fille, t'envoies, sans dire un mot, le message que tu ne seras pas juste son ami. Tu es quelqu'un qui est physique. C'est archi important de faire la technique velcro. C'est super important. Évidemment, virtuellement, ça ne se peut pas. L'erreur de la velcro virtuelle, j'appellerais, c'est de parler de sexe tout de suite dans les premiers échanges. Tu vas passer pour un gros colon et tu vas brûler ton dossier. Il ne faut vraiment pas que tu fasses ça. La vraie affaire, c'est que tu attends d'être sur place et là, tu fais de la velcro. Et crois-moi, la technique velcro, ça donne vraiment des résultats. Tu peux vraiment avec ça, en touchant la main, ou encore là, mon truc du genou, c'est vraiment super efficace. Alors, si ça marche, après ça, ce que tu fais, c'est que, idéalement, moi, quand je vais dans une place, je choisis une place qui a des banquettes. Ça fait que moi, je vais m'asseoir sur la chaise, je vais, en étant galant, laisser la banquette à la fille, mais c'est bon maintenant parce qu'elle est comme coincée là, tu sais. Ça fait qu'à un moment donné, je vais aller aux toilettes, puis quand je reviens, je m'assois du côté de la banquette. Ça fait que là, on est côte à côte. Puis tu peux enchaîner. Tu peux vraiment l'embrasser. Si tu sens que c'est le moment, puis que tout va bien, un petit verre dans le nez, pouf, là, t'es vraiment. Là, je sors un peu de ce qui traite vraiment de mon classeur, mais c'est parce que c'est une question, tellement de gars me la demandent. C'est comme, quand je peux-tu l'embrasser, tu le sais pas tant que tu n'as pas fait la velcro. C'est à partir du moment où tu as fait la velcro que tu peux vraiment y aller. Alors ça, c'est les 10 questions que je voulais te parler. En complément, vois-tu, ou plutôt en résumé, je te dirais que les photos... Bon, la première règle, je te la répète, pense pas que les filles pensent comme toi. Les filles pensent en fille, toi tu penses en gars. Donc, ils ne regardent pas juste les photos, ton texte libre parle plus fort, et ils veulent, quand tu les approches, constater que tu as lu le texte libre. Ça, c'est super important. La confiance en toi, personne ne peut te la donner à part toi. Je sais que quand tu es jeune, les familles, selon où on vient, on peut se la faire enlever, ça c'est vrai. Mais c'est à toi de te la redonner. Et le truc du casino, rappelle-toi ça, quand il arrive quelque chose, quand tu es sur le bord de vivre une situation où tu pourrais te sentir rejeté si ça vire mal, rappelle-toi que tu es juste en train de jouer 5 piastres. Je pense vraiment qu'avec ça, tu peux vraiment aller l'étape après, puis ça peut être vraiment intéressant pour toi de donner ce truc-là.
Et oublie jamais qu'une fille qui dit non, ça ne veut pas dire qu'elle te donne la vraie raison. Peut-être qu'elle trouve de son goût, mais elle considère que c'est pas le temps, elle considère qu'il y a un autre gars dans sa tête, etc. Ça fait qu'en résumé, je te dirais ça, c'est un peu les trois affaires que je voulais que tu apprennes puis te dire aujourd'hui. Évidemment, tu peux à tout moment m'écrire marc@monclasseur.com, marc@monclasseur.com, me donner tes commentaires. En bas de la page sur laquelle tu as acheté le DVD, il y a aussi des commentaires. J'aimerais ça savoir comment tu as trouvé ça. Est-ce que ça t'a aidé vraiment? Est-ce que ça t'a donné le goût que je t'en fasse d'autres? Aurais-tu le goût d'avoir d'autres trucs sur des sections en particulier? Gêne-toi pas pour me dire, écoute, tu as abordé brièvement tel sujet, mais penses-tu que tu as des trucs où tu pourrais m'aider par rapport à telle situation, etc. J'ai le goût de recommencer à parler avec la gang de mon classeur. Ça va faire 10 ans bientôt que le site existe. On a parti ça, les trois mêmes partenaires au début. Il y en avait un quatrième même dans le temps, puis finalement, on est tombé nos trois. Ça va super bien. Il y a des grosses affaires qui s'en viennent. On va tomber numéro un, on est numéro 2. Là. On va tomber numéro un bientôt parce qu'on va avoir un peu révolutionné comment ça se passe, surtout pour les filles. Puis ça se fait pas si j'ai pas de feedback. Ça se fait pas si vous m'écrivez pas. Ça se fait pas si. Moi, vois-tu, je fais de quoi? Je paye pas parce que je peux pas le donner. Je peux pas juste le donner. Tu sais ce qui arriverait si je le donnais, ça n'aurait plus de valeur. Le monde, ça serait n'importe quoi. Moi, ce que je veux, c'est que les gens vont payer pour du stock, puis ils vont vraiment dire j'en ai eu, que mon argent, ça m'a vraiment aidé. C'est ça aujourd'hui que j'espère faire. Puis ça me prend tes commentaires pour savoir si je suis sur la bonne track, la bonne voie. Alors, merci de m'avoir écouté. Puis j'attends tes commentaires, idéalement en bas de la page. Sinon, personnel, marc@monclasseur.com. Salut.